Didi B revient dans le game. Didi B est là pour enfin monter sur le ring officiellement. Bon, je sais que beaucoup de personnes m'ont attaqué dans les commentaires pour dire que non, quand c'est Didi B, je fais pas de vidéos. Quand c'est Imra, je fais des vidéos. Les gars, je vais être honnête avec vous. Les vues concernant les vidéos de Didi B, ça stagne. Alors que Imra, ça fait beaucoup de vues. C'est vrai que je vous ai dit, je suis neutre, mais je veux que ma chaîne avance, ma chaîne monte. C'est ça la base. Mais vous inquiétez pas, actuellement, c'est Didi B qui sera à l'honneur. C'est vrai que Imra va sortir des clips et tout. C'est Didi B qui est à l'honneur. Et aujourd'hui, on va parler du premier clip que Didi B a dévoilé concernant l'album, intitulé Batman, la nuit du 13. Avant de continuer, n'oublie pas que si tu t'abonnes à la chaîne, tu permets de me soutenir, de m'encourager et grâce à toi, je peux faire encore plus de vidéos. Donc si tu aimes ce genre de vidéos, abonne-toi, active la cloche et partage la vidéo à tous tes amis. Tout est prêt. Bon, déjà les fans de Didi B, je tiens à m'excuser parce que je ne veux pas être très tendre véritablement dans cette analyse, cette critique-là. Et je précise que tout ce que je vais dire, c'est sans mauvaise foi, sans vouloir être méchant et tout, c'est juste mon analyse ou mes réactions à moi. Déjà, ce que j'ai directement aimé dans ce morceau-là, on va dire dans ce clip-là, c'est que pour la première fois, on a un Didi B qui ose répondre ouvertement et officiellement à Imra. Bon, il dit pas son nom dans tout le son, mais on comprend un peu de manière voilée et tout que c'est de lui qu'il parle. Donc là, il n'y a pas à dire. Mais moi, l'une des choses qui m'a un peu surpris, parce que le titre, c'est Batman, la nuit du 13. Déjà, comment j'ai pensé à y avoir vu Batman, j'ai pensé déjà à une ambiance sombre et tout. On a vu au début dans le clip les couloirs de l'appartement assez sombre et tout. Je me suis dit, ah, on va voir un truc assez sombre, assez dark et tout. Et la nuit du 13, je pense que c'est une référence à American Nightmare. Je prononce sûrement mal, mais ça veut dire seulement la nuit de la purge pour ceux qui ont regardé le film. Et c'était une nuit où tout le monde réglait ses comptes avec tout le monde. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de... Tout est légal, que ce soit tout ce qui est illégal à l'habitude est légal pendant ce film-là. Et cette nuit-là, tu peux régler tes comptes avec qui tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Je pense que c'est pour ça que ce morceau-là, à la limite, s'il disait que c'était un distract, on allait accepter, ça allait passer. Parce que vraiment, dans ce morceau-là, il a profité pour régler ses comptes avec son concurrent direct et les autres qui tournent un peu autour. Moi, je pensais vraiment que dans le clip, la direction artistique allait suivre cette ambiance-là. Limite, lui en train de traquer des gens dans les couloirs pour faire ses règlements de compte. Bref, une ambiance assez sombre, assez dark et tout, pour accompagner son texte et tout qu'il faisait. Mais malheureusement, on a des prises, par exemple, où il est dans la ville en voiture, où il est sur le toit de l'immeuble et tout. C'est vrai que l'étalonnage donne une ambiance assez couché de soleil ou levé de soleil, donc on reste toujours dans le côté nuit et tout. Mais c'est pas poussé à fond dans le côté, on va avoir une ambiance assez bresson. Et je pense que là, la direction artistique a un peu péché. Parce que là, on a un son où Didi B règle ses comptes, littéralement. Mais malheureusement, le clip n'arrive pas à se soutenir en tant que tel. C'est comme si, en même temps qu'il veut régler ses comptes avec un son et des paroles distractes, on a un clip qui veut nous obliger à danser et à bouger. C'est vrai que souvent on peut le faire, mais là, c'était un peu mal jugé. Mais du côté de Didi B, il a su gérer la chose. Et il y a plein de punchlines dedans où il montre un peu ce qui se passe. Il dit par exemple que la conspiration a voulu jouer les matures, ils ont dit c'est foutaise. Du genre, mes fans ne veulent pas que je réponde, mais ils veulent forcément que je réponde. Et là, maintenant, il commence à dire tout ce qu'il a à dire, il fait ses règlements de compte et tout ça. Et il y a une partie où il cite les noms, il dit même moi au dos, c'est pas possible, même moi au dos, c'est pas possible. Il parle en fait de Imra qui, pour certains, n'arrête pas de répéter que Didi B l'a pas assez chargé, comme on le dit en Côte d'Ivoire, l'a pas mis au dos, c'est-à-dire n'a pas vraiment boosté sa carrière comme il faut, apporter tout le soutien qu'il faut. Et à la fin, il répond, Didi même au dos, c'est pas possible. Du genre, je ne vais pas te pouter, je ne vais pas te porter comme mon enfant et tout. J'ai fait ce que je pouvais, toi, tu voulais quoi de plus? Et dedans, il a plein de punchlines où il dit l'adversaire est petit, mais il t'empêche de dormir. Ou tes fans, ils font quoi dans mes commentaires? Sans moi, ils ne peuvent pas vivre. Bref, c'est un son pour vraiment régler ses comptes avec la concurrence. Et c'est le premier clip officiellement qui sort pour dévoiler la sortie ou bien pour dire que l'album est présent. C'est vraiment pour dire que lui, il n'est pas là pour s'amuser dans le game avec cet album-là. Et j'ai eu à écouter quelques extraits, j'ai pas encore fini la vidéo, on n'a pas fini d'écouter l'album. On fait une vidéo analyse et décryptage. Dès que la vidéo analyse et décryptage est prête, je vous mettrai le lien pour aller regarder la vidéo. Mais déjà, pour les premiers trucs que j'ai entendus, ça semblait être l'album de la maturité. Mais bon, c'est un double album. Il y a Bazarov, il y a Dilemme. Peut-être Dilemme sera le côté mature et Bazarov, le côté, lui, il est là pour tout gâter, il est là pour pouvoir régler ses comptes. Mais là, il y a plein de sons sur l'album que j'ai déjà écouté pendant que je fais cette vidéo qui m'ont mis par terre. J'ai en train d'écouter tout l'album pour pouvoir faire une analyse véritable. L'une des prises du clip m'a fait penser à la cover du son de Kadja. Peut-être c'est un message caché pour Kadja, pour dire qu'il s'adresse également à lui. Mais bon, Didi B sait les gérer et régler ses comptes avec qui il peut, comme il peut dans ce son-là. Et n'oublions pas tout à côté de lui, son équipe, ces gars qui sont là, comme les gars de la conspiration, qui sont certes dans l'ombre, mais qui sont là pour apporter leur présence et leur soutien à leur âge. Le seul bémol, c'est que les punchlines n'étaient pas, on va dire, entièrement finis et à certains moments, ils tombaient dans la vulgarité sans que c'est vraiment de trucs. Bref, il y a plein de petits trucs et tout. Surtout les punchlines en dessous de la ceinture.
Il faut vraiment que ce soit poignant. C'était toujours limite. Mais bon, c'est vrai que j'ai été quand même assez dur dans les critiques concernant le clip. Mais dans l'ensemble, on a un clip visuellement bien réalisé, mais je trouve pas à la hauteur du titre et du morceau. Parce qu'avec le titre, on va avoir une ambiance sombre, limite course-poursuite, en mode, comme je l'ai dit, American Nightmare, parce que la nuit du 13, c'est la nuit où le 13 vient régner, le 13 vient s'imposer. On devrait le sentir dans le clip. Et malheureusement, ils ne sont pas allés au bout de l'idée. J'espère que pour la suite, pour tous les autres titres qu'on a vraiment assez parlants, ils vont aller au bout des idées. Et Batman, t'as dit, il vient le justicier et tout. Et on ne l'a pas senti dans le clip véritablement. C'est vrai qu'il y a quelques prises qui avaient l'air un peu de ressembler à Gotham, la nuit pour régler ses comptes avec le feu et tout ça. Mais on va aller encore beaucoup plus loin concernant le clip. Bref, comme je vous ai dit, je ferai une vidéo après concernant les punchlines et tout. Mais pour être franc et honnête, il y a des punchlines, je pense, qui vont être beaucoup plus marquantes. Par contre, lorsqu'il a commencé sa phrase pour dire c'est pendant ton prime, je m'attendais à une punchline de fou, à une tuerie de fou. Mais ce qui a suivi, moi, je pense que c'était un peu mou. On connaît Didi B et on connaît tous Didi B depuis super longtemps, on connaît sa force de frappe et tout. Et on espère que pour les autres, il s'est beaucoup plus lâché que ça. Parce que là, c'est comme s'il se retenait, il voulait pas faire trop de dégâts. Mec, c'est la nuit du 13, règle tes comptes, casse tout, montre que c'est toi le king du rap ivoirien. Mais il y a certains moments, il se retenait, il y a d'autres moments où c'était plus pour attaquer, insulter que des véritables punchlines et tout. Ah, je le reste un peu sur ma faim concernant ce son-là. Le beat, il est bon et tout, mais il y a quelques petits côtés qui ont péché. Donnez-moi vos avis et impressions en commentaire. Et comme je vous le dis, moi, je ne suis pas là pour cracher sur un artiste, je suis là pour donner mon analyse et mes réactions à moi. Et moi, je serai toujours honnête, peu importe l'artiste, peu importe qui c'est. Donc, comptez sur moi pour dire ce que je pense et faire une analyse selon ce que je peux voir, selon ce que je peux remarquer. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du son et on se retient pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était votre gars sur Mr. Jeff. Bye!